Focus sur un de nos jeunes agriculteurs savoyards, c'est Vincent Rassa que nous avons à nos côtés du GAC des Cirrhoses. Bonjour Vincent. Bonjour Sava News, bonjour tout le monde. Vous êtes à Saint-Opharange, à la campagne, à 500 mètres d'altitude, pas loin d'Aix-les-Bains, au-dessus de Trévignan, c'est ça? C'est ça, tout à fait. À 550 mètres d'altitude. La ferme est à 550 mètres d'altitude. Alors, vous produisez du lait pour réaliser la bonne tome de Saint-Ours et tout ça avec des Montméliardes. Oui, tout à fait. Donc, je suis en GAEC à deux associés depuis l'année dernière. Et on a 80 vaches laitières de race Montbéliarde qui produisent donc de la tome de Saint-Ours sur la coopérative Entrelacs à Saint-Ours. Alors, ça fait un an que vous êtes à votre compte. Comment ça se passe? Ça se passait bien jusqu'au mois de mars, mais jusqu'à maintenant, ça se passait très bien. J'ai pris la suite de mes parents qui sont partis à la retraite. Et voilà, donc tout se passait, l'hiver s'est très bien passé. Là, le début d'année se passait bien jusqu'à cette crise du Covid-19 qui a un peu chamboulé notre façon de faire. Alors justement, parlez-nous de votre quotidien en ce printemps, en plein mois d'avril, comme ça, en fin avril. Quelles sont les priorités? Alors là, les priorités, donc aujourd'hui, toutes nos bêtes sont pratiquement sorties, là, sauf nos derniers veaux qui sont derrière moi, qui vont sortir d'ici quelques semaines. Et en fait, là, jusqu'à maintenant, on a préparé les parcs, on a fait en sorte de préparer les champs, le maïs aussi, on a semé le maïs pour la saison. Et on va bientôt s'attaquer d'ici une semaine ou deux, normalement, à faire les foins pour l'hiver prochain, préparer l'herbe pour l'hiver prochain. Bon, c'est des grosses journées, 6h, 20h? Ouais, 6h, 19h30, là. On n'est pas encore à 20h pour les foins, mais quand ce sera les foins, oui, des fois c'est 20h, 21h même. Mais voilà, c'est déjà des belles journées. C'est là qu'il y a le plus de travail. L'herbe pousse, donc faut s'en occuper, faut sortir les bêtes, etc. Vincent, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Pouvoir être dehors toute la journée. Bon, même quand il fait pas beau, c'est un peu moins intéressant, mais au moins on est dehors tranquille. Et puis l'amour des animaux. Et puis pouvoir faire le métier qu'on aime, et être autogérant de cette entreprise, même si là aujourd'hui on est deux à gérer une entreprise ensemble. Donc c'est ça qui est intéressant et voilà, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Mes parents faisaient ça avant et j'ai toujours baigné dedans, donc c'est quelque chose qui m'a plu dès le plus jeune âge. D'une génération à l'autre, est-ce que les méthodologies changent ou en fait les bases sont les mêmes? Alors la base reste la même, hein. Il faut pour traire une vache, pour qu'elle fasse du lait, il faut lui donner à manger, il faut qu'elle fasse un veau tous les ans au moins. La base des bases reste la même. Après, ça a énormément évolué quand même en agriculture comparé à mon grand-père avant. Les vaches font un peu plus de lait, on a plus de vaches avec nous. La technologie a aussi fait un impact aussi sur ça. Donc voilà, on a des plus gros tracteurs, voilà, les salles de traite sont plus importantes, on traite plus de vaches à la fois. Avant, c'était à la main, donc c'était pas le même métier. Je pense que le métier a évolué et c'est toujours aussi intéressant. Il évoluera encore, je pense, tout le long de ma carrière qui est devant moi. Alors ce Covid-19, c'est une grosse épine dans le pied, si vous me permettez l'expression. Comment vous le vivez et qu'est-ce que vous subissez par rapport à ça? Oui, alors pour nous, ça a été une grosse épine dans le pied au niveau laitier, notamment parce que on nous a demandé, nos fromagers et la production l'Interpro Savoyard nous a demandé de baisser nos volumes de lait, alors qu'on arrivait dans une période où on mettait les vaches à l'herbe et c'est là qu'elles produisaient le plus et ça nous coûtait le moins cher. Mais voilà, aujourd'hui, il a fallu baisser la production de 10 ou 20% en fonction des zones. Et pour ça, il a fallu vendre un peu des vaches, leur donner un petit peu moins de croquettes pour pas que ça nous coûte trop économiquement aussi sur les fermes. Et si malheureusement ça suffisait pas, aujourd'hui, il a fallu jeter du lait malheureusement dans les fosses, parce que sinon ça pouvait trop coûter à la filière et il pouvait avoir derrière trop de fromage dans les caves qui se vendaient pas et du coup ça pouvait coûter encore plus cher à la filière. Donc pour remédier à ça, l'Interpro nous a demandé de baisser notre volume tout de suite. Alors j'imagine que pour une première année d'exploitation, pour vous, c'est compliqué financièrement. Ouais, tout à fait. C'était pas du tout prévu dans mon installation. Quand on s'installe, on prévoit un projet sur à peu près 4 ans et là on
on n'avait pas du tout, personne de toute façon n'avait prévu ce genre de crise, que ce soit dans l'agriculture ou même dans d'autres métiers, corps de métier. Mais voilà, c'était pas du tout au programme et malheureusement, va falloir revoir un peu sa fiche sur ces 4 prochaines années pour essayer de faire en sorte que ça casse le moins possible la routine, entre guillemets, et voilà. Vous vous sentez aidé par les banques, tout ça? Pour l'instant, c'est un peu compliqué d'être un peu aidé, entre guillemets, parce que par les chambres d'agriculture, etc., parce que c'est un peu tout fermé, malheureusement, tout le monde est un peu confiné aujourd'hui. Après, j'ai la chance d'avoir un associé qui a déjà un petit peu qui a une quarantaine d'années, qui a de l'expérience, et mes parents avant moi qui ont aussi de l'expérience, et voilà, il faut continuer, de toute façon, on a des vaches, donc il faut se lever tous les matins pour traire nos vaches. Elles font du lait, on peut pas fermer les vannes du jour au lendemain, de toute façon, sur nos vaches. Donc, on travaille avec des animaux, il faut continuer à travailler. On va passer l'été en faisant comme si, entre guillemets, rien n'était. On va faire notre stock pour l'hiver prochain et on verra bien en fin d'été, en fin de crise, comment se passe la suite. Qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion, ce Covid-19? Il faut pas se dire que tout est acquis, en fait, aujourd'hui et que, aujourd'hui, ça faisait une quinzaine d'années que le lait savoyard se portait très bien. Et voilà, aujourd'hui, il y a cette crise qui remet un peu en cause tout ça. Et faut pas s'endormir sur les acquis. Et ça nous permet de se remettre continuellement en question et pour la suite, de se remettre en question aussi pour voir comment nous pourrons produire encore demain.